Je suis Jean-Louis Perrault, chercheur à l'INRA. Je travaille à la direction scientifique agriculture en tant que chargé de mission et j'ai en charge les questions relatives à l'élevage et aux relations entre culture et élevage pour une agriculture beaucoup plus durable. Les conséquences d'une forte baisse de l'élevage, en premier plan, c'est déjà, puisque la consommation finalement de produits animaux ne bouge pas beaucoup, on va importer plus. Et c'est déjà ce qui se passe en viande bovine où on importe 25%. En volaille, tout pareil. Puis surtout, le deuxième point qui vient à l'esprit, c'est que quand il y a moins d'élevage ou plus d'élevage sur un territoire, ces territoires se désertifient. Il n'y a plus de haies, il n'y a plus que des grandes parcelles, plus de biodiversité puisque plus de prairies. Éventuellement plus de pesticides, puisque beaucoup de cultures et plus de prairies. Donc c'est quand même assez négatif. Et puis c'est plus de vie dans les territoires, plus de villages, voilà. C'est aussi moins de biodiversité, puisque moins d'élevage, moins de bovins. L'agriculture, c'est en fait un couple entre les cultures et l'élevage. L'élevage, il est là pour manger d'abord les produits des cultures que nous, on ne peut pas consommer, c'est ce qu'on appelle les coproduits. Il est là aussi pour fertiliser les sols, puisque la matière organique des sols provient en grande partie des effluents d'élevage, les lisiers, les fumiers. Et par exemple, il est impossible d'imaginer une agriculture biologique s'il n'y a pas d'élevage pour recycler les nutriments, donc l'azote, le phosphore, et puis surtout le carbone dans les sols. Donc évidemment, les ruminants émettent des gaz à effet de serre, mais ils émettent aussi beaucoup de carbone dans les sols. L'élevage, il a plusieurs stratégies pour réduire son impact. C'est déjà de réduire l'intensité des émissions. Alors il y a beaucoup de recherches, à la fois à l'INRA, mais aussi dans des organismes, instituts techniques et chambres d'agriculture, pour réduire les émissions de l'élevage, enfin les émissions des bovins. Et aujourd'hui, on peut penser qu'on peut réduire de 30% les émissions à effectif constant, simplement en étant plus efficace. Ici en Bretagne, on réduit aussi les quantités d'azote mises en jeu et on a réduit considérablement l'azote mis en jeu pour produire, par exemple, des porcs. Il fallait dans les années 80 50 kg de protéines pour nourrir un porc. Aujourd'hui, on le fait avec 32 kg, donc il y a quand même des gains compte tenu de la densité porcine, mais on a gagné quand même beaucoup en efficience. On dit souvent, pour réduire les problème de l'élevage, il faut réduire l'élevage. Je dirais pourquoi pas un petit peu, si c'est bien raisonné, mais ça serait surtout de redistribuer l'élevage sur les territoires, de remettre de l'élevage là où il n'y en a plus et où il y a effectivement des problèmes de fertilité des sols, et puis en mettre un peu moins là où il y en a sûrement de trop, pour retrouver une agriculture agroécologique, appelons-la polyculture élevage si on veut. Le système agricole idéal, c'est un système où il y aurait sur un même territoire, pas dans une même ferme, mais sur un même territoire, des animaux en quantité raisonnable et des cultures bien conduites. Et c'est l'association des deux qui ferait une agriculture durable, qui utiliserait peu d'engrais minéraux, puisqu'il y aurait les effluents d'élevage pour fertiliser les sols, peu de pesticides, ou moins de pesticides, puisqu'il y aurait la prairie pour couper les cycles de parasites dans les rotations céréalières. Pour moi, la définition de la liberté alimentaire, c'est de pouvoir manger ce que l'on a envie, quand on en a envie. Ça, c'est le principe même. Le tout en quantité évidemment raisonnable, et on a tendance à dire à l'INRA qu'il faut avoir à peu près 50% de protéines d'origine animale et 50% de protéines d'origine végétale dans son assiette, en moyenne. Aujourd'hui, on mange peut-être un peu trop de protéines animales, ça c'est clair. Les protéines végétales amènent plein de nutriments intéressants et il faut retrouver le bon équilibre. Et puis c'est à chacun ensuite de choisir exactement ce qu'il veut, parce que c'est pas parce qu'on met des recommandations que c'est absolument indispensable.